Infidélité dans le mariage. Comment surmonter la douleur et reconstruire sa vie. Faire face à l'infidélité de son conjoint est une épreuve difficile, qui remet en question non seulement la relation, mais aussi l'estime de soi. Cependant, même dans cette tempête, il est possible de retrouver clarté et sérénité. Voici des conseils pour vous aider à traverser cette période douloureuse. Premièrement, prenez le temps de digérer vos émotions. Lorsque vous apprenez une infidélité, vous ressentez probablement un mélange de colère, tristesse, trahison et confusion. Ces émotions sont normales. Ne vous forcez pas à agir immédiatement. Accordez-vous du temps pour ressentir, pleurer ou parler à quelqu'un de confiance. 2. Communiquez avec votre conjoint. Aussi difficile que cela puisse paraître, il est essentiel d'avoir une discussion honnête avec votre partenaire. Essayez de comprendre ce qui a mené à cette situation. Était-ce un problème dans la relation ou une faiblesse individuelle de sa part? Attention, cela ne signifie pas que vous êtes responsable de ses actions, mais connaître les raisons peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Troisième, fixez vos limites. Après une infidélité, il est important de déterminer ce que vous êtes prêt, à accepter ou non. Si vous envisagez de continuer la relation, des changements doivent être apportés. Demandez à votre conjoint de faire preuve de transparence totale. Couper tout contact avec la tierce personne, être ouvert sur ses actions et s'engager à regagner votre confiance. Quatrième, entourez-vous de soutien. Ne traversez pas cette épreuve seul. Parlez à des amis proches, des membres de votre famille ou consultez un thérapeute. Parfois, un regard extérieur peut vous aider à voir les choses sous un autre angle et à gérer vos émotions. Si possible, envisagez une thérapie de couple pour vous guider dans ce processus. Cinquième, protégez votre bien-être. Ne laissez pas cette épreuve vous détruire. Prenez soin de vous physiquement et mentalement. Pratiquez des activités qui vous apaisent, sport, méditation, lecture ou moments de détente. Vous avez le droit de vous mettre au centre de vos priorités. Sixième, décidez de l'avenir avec clarté. Vous avez deux choix, reconstruire ou partir. Si vous choisissez de reconstruire, sachez que cela demande du temps, des efforts et une réelle volonté des deux côtés. Le pardon est un processus, pas une obligation immédiate. Si vous choisissez de partir, ce n'est pas un échec, mais un acte de respect envers vous-même et vos besoins. 7. Apprenez à pardonner pour vous-même. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser, mais libérer la colère et la rancune pour avancer. Même si vous décidez de mettre fin à la relation, pardonner vous permettra de tourner la page plus sereinement. Huitième, rappelez-vous votre valeur. L'infidélité de votre conjoint ne définit pas qui vous êtes. Vous méritez d'être aimé et respecté et valorisé et ne laissez jamais cette épreuve diminuer votre confiance en vous ou votre dignité. Enfin, sachez qu'il est possible de surmonter cette période, quelle que soit la décision que vous prenez. L'essentiel est de rester fidèle à vous-même, d'écouter votre cœur et de choisir ce qui est le mieux pour votre bonheur à long terme. La douleur ne dure pas éternellement, et après chaque tempête, il y a toujours un arc-en-ciel.